pour la vérité, on essaye de montrer justement à la population qui est pas bien informée que ce sont les chiffres qui parlent d'eux-mêmes, quoi. Il suffit d'aller sur les sites Audra Vigilance qui montrent des chiffres officiels. Hein. Aujourd'hui, si une personne meurt en mangeant une pizza, on arrête tout. Hein. Pour un médicament, autrefois c'était pareil aussi. Et ben non, là on continue à vacciner. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc il faudrait que les gens se posent la question, qu'est-ce qui se passe? De toute façon, les décès on les invente pas, malheureusement. Moi personnellement j'en connais dans ma rue. Voilà, on n'est pas là comme ça pour le plaisir. Et c'est vraiment pour la population, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, alerter quand même sur ce danger du vaccin. Et j'en veux beaucoup aux médecins. Il y en a certains qui se battent pour la vérité. Et ces médecins-là sont aujourd'hui contrariés par le Conseil de l'Ordre parce qu'ils soignent des gens sans vacciner. Mais où va-t-on, quoi? C'est incompréhensible. Voilà, et donc rien que ça devrait faire poser question quand même aux gens qui sont alertés, au moins que les gens s'informent. Et vous êtes de Meaux? Non, je ne suis pas de Meaux, mais je suis de Sud-Seine-et-Marne. Sud-Seine-et-Marne. Voilà. D'accord. Bah écoutez, ça pose problème apparemment. Pas assez. Voilà. Enfin, en effet, tous ces malheureux, tous ces drames familiaux qui ont eu lieu, je pense qu'il faut les afficher pour alerter. Que les gens s'informent, parce qu'il y a moyen de s'informer sur Internet. Hein. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, il y a beaucoup de censure, mais il y a quand même moyen de s'informer. Donc apparemment, c'est une journée... Au site Covid Hub, qui fait une analyse indépendante de toute la gestion sanitaire du Covid et qui se porte en faux contre le discours officiel. Parce que le discours officiel est manipulé, le discours officiel fait de la censure systématique sur la réalité des faits. La réalité des faits, ce sont les effets indésirables, ce sont les morts. Et il faut une information libre que ces mouvements comme Covid Hub, mais il y en a bien d'autres, génèrent notamment ce type de manifestation. Mais ce n'est pas le seul genre de manifestation, il y en a d'autres. Oui. Mais aujourd'hui, apparemment, c'est une journée nationale. C'est international. International. C'est international. D'accord. Et il y a beaucoup de monde en France qui manifeste. Il y a la Belgique, il y a la Suisse, il y a la France. En France, moi, j'ai compté à peu près une trentaine de villes où il y a des actions. Il y en a à Coulommiers. Il y a une action en ce moment, cet après-midi à Coulommiers. Voilà, c'est comment dire, c'est un mouvement qui n'est pas local. Non. Et vous êtes de Meaux? Non, je suis du Sud-Seine-et-Marne. Aussi Et pourquoi vous êtes venu à Meaux alors? Parce que c'était l'endroit de la manifestation, il n'y en avait pas dans notre ville. Ah d'accord. Malheureusement, il ne peut pas y en avoir partout. Non. Et vous savez qui sont les organisateurs à vous? Non, on ne le sait pas et c'est très bien comme ça. Oui. C'est très bien comme ça. Oui, alors apparemment, si je regarde, ce sont des gens qui ont été vaccinés et qui sont décédés. Non, j'ai pas été... Oui, c'est ça. Nous, on essaie d'informer le public par rapport aux gens qui ont été vaccinés, qui ont des effets secondaires graves suite à la vaccination. Voilà. Si on considère que les médias en général ne parlent pas du tout de ça, il y a une censure qui est vraiment organisée et nous avons pris l'initiative de réinformer la population. Voilà, par des manifestations comme ça, qui sont étayées par ces photos-là, qui correspondent à des personnes qui sont effectivement décédées, qui ont été très malades, c'est indiqué si c'est décédé ou pas, et dont les portraits on les expose avec l'autorisation des familles.
Ah Voilà. d'accord. Ce ne sont pas des inventions, c'est des gens qui existent. On n'a pas le cynisme pour aller jusque-là quand même. Faut pas Et on a la preuve que le décès vient du vaccin. Voilà. Enfin, on a la preuve. Quand il s'agit de jeunes qui meurent, qui sont en excellente santé et qui meurent subitement comme ça, on peut rapprocher le décès de la vaccination. Maintenant, pour aller jusqu'au bout, de ça, il faudrait faire une autopsie en fait. Ouais. Voilà. Sauf que les autopsies, c'est une démarche qui est administrative, qui est décidée par les préfets, etc. Et s'ils refusent de faire l'autopsie, dans ce cas-là, ça tombe dans les oubliettes et ça tombe dans les pertes et profits de la société. Voilà. Et donc c'est contre ça qu'on se lève et on espère que les gens prendront enfin conscience qu'il y a un problème d'information et de on rentre vraiment dans un état presque dictatorial parce que on occulte des choses extrêmement graves. Voilà. Le problème, c'est que ce sont des gens qui sont décédés suite à la vaccination, ce sont souvent des gens jeunes, okay, qui n'avaient aucun symptôme, aucun syndrome, aucune maladie. Voilà. Et tout d'un coup, ils meurent, voilà, parce qu'ils ont participé à une campagne gouvernementale de vaccination, enfin gouvernementale, non, mondiale de vaccination. Hein, parce que vous pouvez voir que dans tous les pays occidentaux, c'est le même problème. Ouais. Aux États-Unis, en Angleterre, partout, les statistiques montrent des surmortalités qui sont apparentes dès début 2022, qui correspondent dès mi-2021 plutôt. J'ai perdu la date exacte où la vaccination a été établie à grande échelle. Voilà. D'accord. Et en fait, vous faites la manif à Meaux, mais pourquoi Meaux? On voulait prendre des endroits, préfecture ou sous-préfecture, où disons là, avec le marché de Meaux, il y a une certaine affluence. Hein, et donc voilà, il y a plus de gens qui vont s'intéresser au sujet. Enfin, on va essayer d'intéresser le maximum de gens. Voilà. C'est plus simple. C'est plus simple de faire ça près d'un marché, parce que les gens, traditionnellement, vont au marché. Oh, il a